Bonjour, bonjour, on se retrouve pour ce jeudi 15 juillet pour les énergies générales et sentimentales. Toujours les deux, hein, pour les guidances journalières, pour ceux qui sont là sur cette chaîne pour la première fois, qui la découvrent. Voilà, une petite précision. Alors en énergie dominante sur le sentimental et le général, nous avons l'ours. Donc une certaine force. Il y a peut-être quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui aime les choses justes, quelqu'un qui se bat pour les causes justes, qui sera là pour vous, un peu comme un ami, mais c'est pas un ami, c'est quelqu'un que vous connaissez peu, mais qui a une certaine force de par sa sagesse, son expérience ou de par ses capacités dans son métier ou ses connaissances. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous en fera bénéficier et qui sera là pour vous. Certains disent que ça peut être la maman. Bon, moi je le vois pas comme ça. Je le vois uniquement dans le sens de quelqu'un de fort. Allez, on y va. Ça peut être vous, hein. Ça peut être vous. Nous avons la carte de tous attacher. Là, nous en avons deux en même temps. Donc l'énergie yang et une longueur d'avance. Ensuite, nous avons le bouclier et la ruine. Alors, pour certains, effectivement, il y a une perte. Peu importe dans quel domaine, là ça peut parler dans tous les domaines. Il y a eu une perte. Tout n'est pas perdu, mais bon, il y a quand même une partie qui s'est envolée. Alors ça veut peut-être dire que dans un domaine, effectivement, vous vous retrouvez à zéro, c'est vraiment la ruine. Par contre, on voit que là, il y a quand même une partie de la tour qui est toujours là et qui peut correspondre à vos autres domaines sur lesquels vous pouvez vous appuyer. En tout cas, là, on voit que vous sentez un petit peu, et même pour certains, beaucoup, vous vous sentez attaché, empêché, parce que peut-être vous n'arrivez pas à envisager de pouvoir rebondir, et pourtant, ce n'est pas le cas. Alors, vous êtes peut-être comme ça, effectivement, par peur d'à nouveau affronter un événement aussi dur que cette carte-là l'annonce, hein, de ce que vous avez déjà vécu. Il y a peut-être cette peur-là qui vous bloque, parce que, voilà, ce ne sont pas des ficelles, hein, ce sont juste des lianes très légères. Donc c'est peut-être vous-même qui vous sentez attaché et qui vous attachez quelque part. C'est peut-être vous-même, pour vous protéger par peur de revivre quelque chose de difficile, vous vous sentez attaché et quelque part vous ne bougez pas. Pourtant, là on vous le dit, vous avez une longueur d'avance. Donc pour moi là, vous allez reprendre votre énergie yang, hein, il n'y a plus que ça à faire, c'est-à-dire être dans l'action. Donc protégez-vous, bien entendu, c'est bien. Ça nécessitera peut-être de faire appel à quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui a une certaine force, un certain poids, ou qui peut être bien placé pour pouvoir vous aider ou essayer d'amener l'autre personne à venir vers vous, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on voit que de toute façon, vous avez une longueur d'avance et vous avez assez d'énergie pour avancer. Donc, oubliez ces lianes, hein, il n'y a pas vraiment d'empêchement, c'est vous qui avez peur. Alors, vous avez raison de vous protéger, bien entendu, essayez d'assurer vos arrières, mais il va falloir avancer, de toute façon, on le voit, hein. Alors, soit c'est cette personne-là qui vous permet cette longueur d'avance, ou vous-même déjà, il y a des idées, il y a des envies, et il y a très très bonnes idées pour moi. Ou alors vous avez des informations qui vont vous permettre d'aller vite, en tout cas passer à l'action. Ensuite, nous avons l'homme avec la pièce. Nous avons entre deux mondes, un cadeau et la fatalité. Alors, vous avez l'impression que c'est une fatalité parce que pour passer de cet état, on va dire négatif, pour aller vite, à quelque chose de beaucoup plus positif, il vous faut de l'argent.
Il vous faut de l'argent. Et ça, c'est une fatalité, peut-être parce que justement, vous avez perdu votre argent. Vous avez été ruiné. C'est possible. Le cadeau, pour moi, c'est cet homme avec l'argent. C'est-à-dire que la possibilité d'être en accord avec un banquier ou un investisseur ou quelqu'un qui va s'associer avec vous, ce qui va vous permettre d'avancer. La fatalité, ça peut être cette ruine ou cette perte. Mais vous avez quelqu'un en face de vous qui va vous aider à avancer, qui représentera le cadeau. Ou alors, effectivement, la fatalité est peut-être que vous avez été ruiné parce que vous avez été face à un banquier qui ne vous a pas prêté, qui vous a laissé tomber au moment où vous en aviez le plus besoin. Pour moi, c'est vraiment la nécessité d'argent pour passer de cet état à celui-ci. Et il n'y a pas de fatalité là, parce que là, vous allez recevoir un cadeau. Pour moi, une personne sur qui vous pouvez compter. Alors, nous avons l'envie, l'imagination, le changement et les honneurs. On voit que vous êtes beaucoup, alors, dans l'envie et vous imaginez une situation beaucoup plus belle, beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus florissante, abondante. Voilà, on voit que vous êtes dans le rêve, mais dans un rêve qui peut devenir réalité, hein. Je ne veux pas dire un rêve complètement inaccessible, mais vous êtes beaucoup dans ces pensées-là, hein. Vous êtes en tout cas dans cette envie de retrouver une situation beaucoup plus belle. On voit que ça va être le cas. Là, il y a la carte du changement. Votre situation va passer de cet état-là à celui-ci. Donc d'une certaine pauvreté, une aridité, une sécheresse émotionnelle ou euh, une situation triste, négative. On voit que la roue tourne. Et vous allez passer vraiment à cet état-là. Alors pour moi, vous allez avoir les honneurs. Donc vous allez passer de cet état-là parce que vous allez vous impliquer. Hein, vous n'allez pas vous contenter de rester dans le rêve et imaginer quelque chose de beau. Vous le rêvez et vous allez passer à l'action. Pour moi, vous mettez les choses en place pour que votre rêve se réalise. Et c'est là les honneurs, c'est le fruit de vos efforts, c'est la récompense. On va reconnaître vos efforts, votre implication, peut-être même votre abnégation pour certains, pour arriver à ce que vous voulez. Là, il va y avoir une reconnaissance de ce que vous avez fait. Je penche plus du côté emploi. Emploi ou association, où vous êtes quelqu'un qui vous êtes impliqué pour une cause, pour une belle cause, ou pour mettre en place quelque chose dans le domaine associatif. On va reconnaître vos efforts pour amener de la beauté et du meilleur dans votre vie ou autour de vous. En tout cas, ça va vous apporter beaucoup. Ça va vraiment changer quelque chose dans votre vie. Vous êtes déterminé. Ce que vous pensez, ce que vous rêvez, ce que vous imaginez, vous le faites pas pour vous faire plaisir, pour avoir un moment de rêverie, de rêve, ou pour vous mettre dans une bulle de bien-être. Non, ce que vous avez envie, ce que vous imaginez, vous l'imaginez pour le mettre en place. Et c'est pour ça qu'il y aura du changement, parce que vous faites les choses, parce que vous êtes dans l'action. Et vous aurez des honneurs pour ça. Alors, nous avons le jardin et la porte. Nous avons le pouvoir supérieur. Rien ne vaut son chez soi. La maison. Là, il y en avait deux. Hein. La maison et l'héritage.
Là, il y a quelque chose de très très familial. Ça arrive souvent en ce moment, la famille, hein. À moins que ce soit moi qui soit plus sensible à ça, je ne sais pas. Et qui me rappelle que des tirages qui concernent la famille, mais quand même. En tout cas, là, si c'est pas la famille, c'est quand même votre cocon, votre foyer. Même si vous êtes tout seul dans votre maison. Mais là, il y a quand même une notion d'un petit peu plus de monde avec l'héritage. En tout cas, si c'est pas le cas, on voit que là, il y a une prise de conscience, une ouverture sur une prise de conscience que rien ne vaut sa maison. Pour moi, là, ça veut dire l'herbe n'est pas forcément plus verte chez les autres. Il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Il y a là cette prise de conscience que c'est pas la peine d'espérer mieux, de rêver, comment dire, c'est pas la peine de rêver à plus dans le genre bling bling, d'envier peut-être certaines familles ou certaines situations qui vous paraissent pleines de bonheur alors que vous n'en savez rien, hein. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Et là, vous avez envie d'ouvrir ce portail et de voir ce qu'il y a de meilleur. Mais regardez ce qu'il y a derrière. C'est aride. Il n'y a pas une fleur, il n'y a pas un oiseau. Tout ce que vous voyez là, le papillon, la renaissance, la beauté des plantes, des fleurs, bon, eh bien, écoutez, c'est ce que vous avez. Vous allez prendre conscience que finalement, vous êtes heureux dans votre maison, dans votre foyer, avec votre famille. Finalement, le bonheur, il est là et vous avez tout ce qu'il faut. Ça ne sert à rien de rêver autre chose, de rêver plus grand, d'envier peut-être des gens autour de vous, alors que finalement, vous avez le principal. Ce qui est le plus important pour vous aussi, et c'est peut-être aussi ce qui est le plus important par rapport aux valeurs familiales. En tout cas, là, c'est un domaine qui vous apporte beaucoup. Alors, vous étiez peut-être perdu dans la course à la réussite professionnelle, dans la course à acheter pour paraître, hein, une belle voiture, avoir une belle situation, en tout cas une situation qui fait rêver, tout faire par rapport au paraître. Là, il y a vraiment cette ouverture, hein, du troisième œil qui vous fait voir tout ce qu'il y a chez vous et aussi tout ce qu'il y a chez les autres et vous faire prendre conscience que finalement, c'est pas forcément plus enviable chez les autres et que vous êtes heureux et que vous avez tout ce qu'il faut. Vous allez en prendre conscience. Donc c'est très bien parce que vous allez pouvoir l'apprécier. Alors en dos de deck pour l'oracle des énergies. Alors nous avons la croisée des chemins. Donc on voit que vous vous sentez attaché, vous enviez une autre situation, vous enviez quelque chose de plus beau, en tout cas que vous voyez plus beau à l'extérieur, on le voit bien là. Et finalement, il va falloir faire attention parce que c'est pas forcément meilleur à l'extérieur. Alors, pourquoi vous enviez quelque chose de plus beau, peut-être plus d'argent, pour obtenir ce que vous voulez, hein. Mais là, en tout cas, il va y avoir une prise de conscience. Vous allez être à la croisée des chemins. C'est-à-dire, soit vous rendre compte que finalement, ce que vous avez chez vous est certainement suffisant, et que c'est vous qui vous sentez attaché, malheureux quelque part, emprisonné, parce que vous enviez toujours plus grand, plus beau. Soit effectivement pour certains, là la situation est difficile, vous vous sentez attaché, brimé, empêché parce qu'il y a un manque d'argent, vous enviez une situation bien meilleure, mais vous êtes bloqué par rapport à ça. Là, vous êtes tout de même dans une situation qui est quand même bien meilleure que ce que vous pensez, ce que vous vivez, comment vous le vivez. Vous le vivez mal, puisque vous enviez beaucoup, beaucoup plus et que vous vous sentez attaché. Et pourtant,
eh bien, on voit que sur une autre route, sur un autre chemin, bah, c'est plutôt aride. Donc, vous risquez de lâcher quelque chose où vous vous sentez pas si mal que ça. En tout cas, il va falloir en prendre conscience pour quelque chose de pire. Donc là, vous allez être à la croisée des chemins. Il va falloir prendre une décision. Pour moi, la décision, elle va être la bonne. Alors peut-être grâce à cette guidance, il va falloir écouter votre cœur. Regardez, analysez déjà ce que vous avez et est-ce que vous considérez vraiment comme empêché d'être heureux? Vraiment. En tout cas, on voit que vous allez prendre la bonne décision puisque vous allez avancer, vous allez prendre un chemin où vous allez retrouver une certaine sérénité, où vous allez écouter vos émotions. Et finalement, vous ne partez pas non plus complètement à l'aventure. Après réflexion, on voit bien que le chemin que vous allez prendre sera réfléchi. Hein. On voit qu'il y a la boussole, on voit qu'il y a la jumelle. Et regardez, derrière, vous avez un coup de chance. Hein, vous avez heureux, heureux. Donc, vous allez prendre la bonne décision pour moi. Alors, ensuite, avec l'oracle de la sagesse. Je soupire, hein, mais c'est parce que j'ai du mal à respirer. Je suis un petit peu, je sais pas, oppressée, fatiguée. C'est un petit peu difficile, mais c'est pas grave. Ah, j'ai pas pris le même oracle. Bah écoutez, hein, si ça devait se faire comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Si ça s'est fait comme ça, pardon, c'est que ça devait se faire comme ça. Alors ensuite, avec l'oracle de la sagesse, on voit qu'effectivement, vous êtes entre deux mondes, hein, entre celui qui est un petit peu gris et celui que vous avez imaginé. Alors, pour moi, là, vous n'êtes pas dans un état si négatif que ça. En tout cas, on voit que pour avancer, vous avez une longueur d'avance. Vous avez une longueur d'avance, vous avez hein, une énergie yang, donc vous êtes déterminé à mettre en place ce que vous avez imaginé. On voit bien que là, vous avez une vue très large et vous vous rendez compte que finalement, c'est pas si mal chez vous. C'est pas si mal dans votre situation. Alors, pour le coup, on va intervertir. Hein. Je vais prendre en dos de deck l'oracle. Non, je vais les mettre là. Je vais réinterpréter parce que ça me dérange. C'est pas le bon dos de deck, donc ça me dérange. Donc on voit bien que là, qu'il y a une prise de conscience que finalement, vous n'êtes pas si mal chez vous. Vous allez être quand même à la croisée des chemins, on le voit bien ici, puisque vous êtes entre deux mondes. Donc, il va falloir faire un choix. Donc, vous vous retrouvez à la croisée des chemins. Et bien là, le fait de vous rendre compte que déjà, vous avez ce qu'il vous faut au niveau des valeurs, c'est-à-dire que vous rendez compte déjà que vous avez de bonnes bases pour partir, pour avancer dans la vie, parce que vous avez une longueur d'avance. Donc, vous allez quand même partir confiant, finalement, en vous disant... Le côté matériel, le côté assurance est là, j'ai une longueur d'avance. Finalement maintenant, puisque je suis à peu près assurée au niveau de l'avenir par rapport à ce qui m'attend, je vais écouter mes émotions. Donc je me lance, j'écoute mes émotions et je vais retrouver une certaine sérénité, un certain calme. En tout cas, ça va vous permettre là d'être vraiment très heureux parce que le fait d'être confiant, le fait d'écouter ses émotions, vous allez attirer la chance à vous. Alors, on va refaire ce dos de deck là, hein, puisque je m'étais trompée. Eh bien, on voit bien que face à ce sentiment-là d'attachement, parce qu'il y a peut-être un manque d'argent, hein, pour pouvoir exaucer vos vœux, vos envies, tout en ayant conscience tout de même que vous n'êtes pas si mal loti que ça et que vous risquez à la limite de tout perdre. Hein. Il va falloir faire attention parce que ce sentiment d'être attaché, d'être empêché de manquer n'est peut-être pas si réel que ça. Pour moi, c'est parce que vous rêvez beaucoup plus grand. Alors que finalement, c'est pas ça qui vous rendra heureux. Vous avez déjà ce qu'il faut pour être heureux.
Alors, on voit bien que vous avez quand même envie d'en sortir. Et pour sortir de cet attachement qui est peut-être pas forcément véritable, en tout cas ce sentiment-là, pour obtenir encore mieux, vous allez mettre en place une stratégie. Vous allez être aidé de la déesse de la lune pour y voir plus clair, pour justement faire les bons choix, de ne pas risquer de tout perdre, hein, comme on voit là, il y a quand même un risque hein, d'être ébloui par quelque chose qui finalement ne sera que du bling bling et derrière, ça sera de la pauvreté. En tout cas, là, la déesse de la lune va vous aider et vous allez avoir une abondance florissante. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, avec l'oracle des miroirs. Alors, on voit que vous vous protégez. Peut-être parce qu'il va y avoir un changement, mais en tout cas pour moi le changement est positif. Ça vous fait peut-être un peu peur parce que vous avez vécu certainement des choses un petit peu difficiles. Mais là, ce changement-là est très positif hein, parce que déjà, alors c'est peut-être en rapport avec tout ce qui est maison, peut-être en rapport avec votre foyer. Ça peut être aussi dans le professionnel en rapport avec tout ce qui est maison, location, vente, construction, tous les matériaux de construction, voilà, tout ce qui se rapporte à la maison, au bâtiment. En tout cas, là, il y a un cadeau qui est là pour vous. Et le cadeau, pour moi, ça va être l'amitié. L'amitié va vous aider dans ce changement. Je ne peux pas vous en dire plus. Va vous aider peut-être à arrêter d'avoir peur face à l'échec que vous avez déjà eu et le sentiment de fatalité. Ce que vous avez vécu ne va pas se reproduire. Là, il y a un véritable changement, mais un changement positif. Le cadeau va être ses amis, un ami qui va vous faire prendre conscience que vous pouvez avancer en sécurité. Arrêtez d'avoir peur de ce qui pourrait se reproduire. En tout cas, vous pensez que ça va se reproduire. Et pourtant non, puisque regardez, on a la victoire. Ensuite, avec l'oracle Béline, on voit qu'il y a eu une ruine, une perte. Vous vous êtes battu, ce n'était pas une fatalité, on le voit là, et ça le redit là, ce n'était pas une fatalité. En tout cas, dans ce qui vous est arrivé, oui, mais pas pour la suite. Là, vous allez vous battre et vous allez avoir les honneurs. Vous allez peut-être vous battre en famille. Vous allez peut-être vous servir d'un héritage familial dans les capacités, dans vos valeurs, dans votre caractère de combattant, peut-être. Là, vous tirez quelque chose de cet héritage familial ou d'un membre de votre famille. En dos de deck, nous avons la nouvelle. La nouvelle face à cette ruine, c'est-à-dire que vous avez été volé ou il y a une perte. Par rapport à ça, vous allez avoir une nouvelle. Vous allez avoir l'étoile de l'homme, c'est-à-dire une force positive, une force yang. C'est votre force qui va vous guider vers quelque chose de positif. On voit que c'était un accident, mais que vous, maintenant, vous allez réagir avec sagesse et vous allez obtenir quelque chose de positif puisque vous allez récolter des biens. Donc on voit que vous allez en tirer des leçons déjà de cette perte. Vous allez comprendre que c'est un accident, que ce ne sera pas une fatalité. Il y a une certaine sagesse qui va découler de ça. Vous allez retrouver votre force masculine, votre force yang. Vous allez comprendre tout ça aussi grâce à une nouvelle. Vous allez avoir des éléments sur cette perte, sur ce vol, ce qui s'est passé. Ça va vous permettre d'avancer. Et avec cette nouvelle sagesse, vous allez récolter. Voilà, écoutez, sur ce, je ne vais pas faire le pendule aujourd'hui. Donc, je vous laisse sur un joli tirage tout de même. Il y a du combat.
hein. Il y a du combat, il y a des choses à surmonter, à dépasser, mais vous y arrivez. Donc, c'est très bien. Pour moi, c'est très bien. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain. Merci pour tous ceux qui sont fidèles. Merci pour ceux qui likeront, qui partageront, qui mettront un petit mot. Merci pour votre gratitude. Merci à ceux qui me font aussi confiance pour les guidances privées. Et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline tout cœur. Parce que sans vous tous, elle n'existerait pas. Donc si vous voulez vous abonner, eh bien écoutez, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça ne mange pas de pince et ça n'engage à rien. Et n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.